Donc la dernière fois, j'avais essayé de faire ma critique en fait sur l'affaire Blue Star et Pamela, et je vous avais fait comprendre que j'allais commencer à suivre un peu ces vidéos de tests de fidélité, essayer de donner en fait mon avis et tout. Il faut qu'on comprenne d'abord que ces vidéos de tests de fidélité, c'est vrai que les gens les prennent dans le sens où ils sont en train de gâter en fait la relation des gens, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, parce que en fin de compte, ceux qui apprennent l'information, ceux qui prennent la vérité sur ce qu'ils sont en train de vivre ou bien dans quoi ils étaient, remercient toujours en fait ces gars du micro-trottoir pour dire mon gars, je te remercie parce que sans toi, je n'aurais jamais connu ça, tu vois, quelque chose de ce genre. Il y a une affaire, en fait, une vidéo qui m'a plu la fois dernière. Bon, il faut aussi dire que moi, je préfère avoir toute l'intégralité. Par exemple, si la vidéo a été faite en 2-3 parties, je préfère suivre toutes les parties avant de pouvoir donner en fait mon avis. Ouais. Avant de vraiment faire une critique par rapport à. Papa Mitterrand ici, en fait, c'est un papa de la 45e, hein, je pense qu'il a déjà dépassé. Papa Mitterrand, en fait, quand j'ai écouté l'histoire, ce n'est pas qu'un père de famille, ce n'est pas qu'un mari, c'est aussi un bon mari. C'est ça en fait qu'il faudrait noter dans l'histoire. L'histoire en fait c'est qu'ils ont 16 ans de relation. En fait il y a 2 ans de fiançailles et 14 ans de mariage même proprement dit. Ouais. Donc ils sont en train de faire 16 ans de relation. Et ils ont 3 enfants. Et les 3 enfants, il s'avère que ce ne sont pas les enfants de Papa Mitterrand. En fait, si au moins il y avait un qui appartenait à Papa Mitterrand, ce serait mieux, ce serait bon. Au moins, j'aurais dit à cette femme, wesh, bon, tu l'as trompé. Tu vois, tu l'as trompé. Bon, c'était une erreur et c'est tombé de n'importe pas parce que tu as peur de le perdre. Tu t'as pas dit la vérité. Si au moins il y avait 1 ou 2, on peut comprendre. Mais les 3 ne lui appartiennent pas. Ça appartient aux voisins. C'est-à-dire le gars qui est à côté de leur maison là, de leur chambre là, c'est parce qu'il est en location. Le gars là, c'est lui en fait le père des 3 enfants. Non, je prends un temps pour respirer parce que j'ai été affecté. Hier, quand j'étais en train de dire bon comment je vais faire la vidéo, je n'avais pas vraiment trop. Je disais est-ce que je vais suivre la logique, est-ce que je vais parler en vrac, est-ce que je ne sais pas trop. C'est comme ça en fait. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit à Papa Mitterrand qu'ils sont venus pour les 100 euros. Genre, ils sentent que si la famille et les gars, les 2 sont fidèles, ils prennent les 100 euros. Donc, à partir du moment où elle est en train de lire le portable de Maman Maria, Papa Mitterrand a sorti quelque chose, je vais vous faire écouter, Il y a un numéro... Oui, papa. Vous avez tapé bébé. Oui. Non, il y a que ton nom. Le nom. Ouais, le bébé, il y a que une conversation de Voudé. Et Chou. Chou, il n'y a pas. Il n'y a pas de conversation de Chou. Ne t'inquiète pas, papa. Elle est fidèle, il y a monsieur. Okay. Papa est paniqué. Non, je ne suis pas paniqué, mais je ne veux pas que les 100 $ vous retournent. Non, moi je veux que nous amenions cela. Je m'en dis, mon gars, Papa Mitterrand, si vous gagnez les 100 euros, qu'est-ce que vous allez faire? Et le gars dit... Bon, si je gagne 100 $, d'abord... je vais donner ça à ma femme pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire avec les 100 $. Et si ma femme me dit qu'on fait ceci, on fait cela, on le fait, c'est tout. Ah, mais oui. Ça veut dire en fait que, en fait, c'est un très bon mari. C'est un très bon mari. Et il n'est pas fidèle à sa femme. Vous voyez, je tenais à préciser cet aspect. Quand on parle de fidélité, on le prend toujours dans le côté amoureux, relation, blablabla et tout. Mais il y a plusieurs types de fidélité. Donc, fidélité, c'est pas seulement pour les couples, c'est partout. Donc, je tenais à dire que c'est un mari fidèle, il est fidèle à sa femme et il est fidèle à sa famille. C'est là que je vais en venir. Il est fidèle à sa famille. Mais ça sera ma conclusion finale. Parce que là, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Donc, Papa Mitterrand, il a fait son test, vous voyez, il a pris son chèque. Je ne sais pas si je vais vous mettre ça en gros bientôt, c'est pourquoi j'ai laissé que vous-même vous pouvez voir. Donc il est tellement content parce qu'ils ont déjà remis en fait les 100 euros. Et il sait d'office que sa femme, elle est fidèle, tu vois, quelque chose de ce genre. Donc, Papa Mitterrand en fait, c'est là que le gars va apprendre que
ces 3 enfants ne lui appartiennent pas parce qu'on va fouiller le phone de sa femme. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte que c'est le voisin. Et le voisin va encore récupérer les enfants. Donc il y aura une seconde partie en fait. Il y aura une seconde partie dans laquelle ils vont s'asseoir pour essayer de réconcilier ou bien quelque chose comme ça. Non, c'est même pas pour réconcilier, c'est juste une partie où elle veut demander pardon. Ouais, où elle veut demander pardon. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que lorsqu'une femme trompe son mari et a des enfants avec une autre personne, elle trouve toujours une excuse pour dire tu es stérile, c'est parce que tu ne prends pas soin de moi, c'est parce que si, c'est parce que ça. Tu vois, il y a toujours des reproches en fait. Pour qu'on sente que cette femme, wesh, elle l'a fait parce que son mari est incapable de. Mais cette femme, maman mariée en fait, sa femme n'a rien eu à lui reprocher. Ça veut dire que c'est pas qu'il est stérile. C'est pas qu'il ne peut pas faire d'enfant, c'est juste que ce n'est pas pour moi, même ce n'est même pas une tromperie, c'est que c'est la sorcellerie. C'est que je ne peux pas comprendre que 16 ans de relation et les 3 enfants que tu as, tu n'as même pas eu. Il n'y a pas un qui appartienne à ton mari. Il n'y a pas un enfant qui appartient à ton mari. Ça veut dire que, je ne sais pas, est-ce que tu as des relations, des rapports sexuels avec ton mari? Ça, je crois que tu l'as. Mais comment ça se fait que ça, à chaque fois que tu as des rapports sexuels avec, ça veut dire que ce n'est pas une tromperie. Vous voyez, quand on dit une erreur, on peut comprendre. C'est quand c'est passager, c'est là on parle d'erreur. Par contre, lorsque tu as 3 enfants avec le voisin, ça veut dire que vous avez constamment des rapports sexuels. C'est que, je ne sais pas, j'essaie de comprendre en fait, mais je n'y arrive pas. J'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas. Si vous comprenez, vous allez me donner vos commentaires, mais j'arrive pas en fait. Parce que papa Mitterrand, il dit que souvent il voyage, et c'est là, ou bien il lui donne, en fait tout ce qu'il a, moi je vois, si vous regardez la vidéo, vous allez comprendre que ce mec, quand il prend même son salaire, il ne réfléchit pas à 2 fois. Il divise ça peut-être même en 3. Il prend les 2 tiers, il remet à la femme pour lui dire ma femme, fais ce que tu veux avec l'argent. Prends soin de tout et tout. Tout ce que vous voyez par exemple derrière, tous ces étagères là, c'est lui qui gère. C'est lui qui finance et c'est la femme qui gère tout. C'est elle qui encaisse, c'est elle qui prend tout, elle fait tout. Ça veut dire que lui s'est dit que celle-ci c'est une bonne femme, celle-ci c'est ça. En fait, vous voyez, je suis dépassé même dans ce que je avais dit, je suis dépassé. Toutes les informations sont en train d'entrer dans ma tête, seulement je parle en vrac. En vrac. Et maintenant, elle vient demander pardon. Moi, permettre un amour la tabane, chérie, pardon. Limbisanga na mios pele kaki chérie. Je place na mutema nao. Limbisanga chérie. Écoute, Maria. Moi, je vais maintenant poser une question. Quel a été le motif pour cette femme de tromper ce papa Mitterrand? Parce que si, au moins, par exemple, la seconde partie, elle est juste venue demander pardon. Elle n'a même pas essayé de dire... non, tout ce qu'elle a, elle est venue dire c'est pardon. C'est d'essayer de la reprendre, de quelque chose comme ça, quoi. Or, d'autres personnes ils viennent avec le motif, en fait. Je ne sais pas. Il y a aussi que... il y a cette fille-là, n'a pas... Bon, je ne sais pas si c'est son nom. Je ne sais pas. Il n'a pas posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Bon, ce qu'a été le motif. Est-ce que papa Mitterrand est stérile? Par exemple, moi, ce sont des questions comme ça que je suis en train de me poser. Et maintenant, où je suis en train de dire que c'est une sorcellerie, c'est que papa Mitterrand ici, il a déjà plus de 45 ans. Où est-ce qu'il va aller trouver une femme pour je sais pas, où est-ce qu'il va aller trouver une femme pour dire qu'il veut encore refaire sa vie, avoir des enfants et tout et tout. Et là, moi, j'ai dit que c'est une très bonne personne, parce que peut-être je ne l'ai pas dit, mais je lui dis, il vit. Monsieur John, Oui. ces enfants-là, c'est moi qui les ai mis au monde. C'est moi qui les ai mis au monde, bien que ça tournait mal contre moi, que ces enfants-là ne m'appartiennent pas. Bon. Et à partir de ces jours-là, j'ai décidé, bien que c'est mon sang, ces enfants-là, c'est mon sang. Donc, c'est moi qui les ai mis au monde. Les enfants sont toujours chez moi, je les garde. Ils sont toujours à mes côtés, parce que ce sont mes enfants. Je vais dire la vérité, si c'était moi, si c'était ma femme,
Et j'entends comme ça, elle prend les enfants et elle fout le camp. Mais lui il dit, les 3 enfants, ce sont ses enfants. Et lui, il pense ça comme ses enfants. Je ne sais pas si le voisin va venir mettre en fait du sable dans cette salade, mais que si ce voisin a regardé la vidéo de grâce, qu'il foute le camp, qu'il aille très loin de Papa Mitterrand, parce que je préfère que Papa Mitterrand reste avec ses 3 enfants là, les éduque comme il a su bien le faire, et la famille a déjà dit qu'il ne peut plus. Et je ne veux même pas en fait qu'il y ait une 3e vidéo qui vienne dire qu'elle a essayé de se... Non, ça c'est de la sorcellerie en bonne et due forme. C'est que je suis tellement fatigué par ces tests de fidélité, je viens de commencer. Et ça me sort déjà par les narines en fait. Donc, je vais vous laisser quelques extraits pour que vous écoutiez plutôt, et que vous me dites en fait vous, ce que vous en pensez. Parce que... j'ai juste dépassé. Et puis, s'il y avait d'autres parents, je pouvais même manifester des mauvaises habitudes à l'égard de ces enfants-là. Mais moi, je ne les fais pas. Et les enfants aussi n'ont jamais compris que ce papa n'est pas notre père biologique. Non. Je les prends toujours comme mes enfants. Ils sont toujours dans les bains. Et il y a toujours une collaboration. Cette affection-là, une affection parentale entre moi et eux, ça existe toujours, ça existe. Donc ce sont toujours mes enfants.